Ah bah je pensais pas qu'Internet pouvait partir en couille à ce point-là. Non mais il faut comment on dit déjà? Ah oui, il faut se calmer, hein, c'est ma phrase cette fois, c'est ma phrase. Il faut arrêter les conneries, il faut se calmer. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, le monde va très mal. Hashtag anti-2010 a commencé à émerger sur Twitter. Alors là, il va falloir qu'on commence à discuter et qu'on s'explique de pourquoi, du comment. On est prêt? On est parti. Alors, je suis tombé sur le sujet vraiment par pur hasard, le fait de se balader sur Twitter, et là, quand tu vois Thibaut InShape qui te sort ceux qui insultent les 2010 et qui sont anti-2010, vous avez vraiment aucune race. Eh bah putain, Thibaut InShape qui se vénère. Manquait plus que ça, bah, Thibaut InShape qui se vénère, là, mon gars, il est vachement léger. Eh, c'est pas que de la gonflette qu'il attend pas, moi je vous le dis. Mais la question qui se passe, c'est comment c'est arrivé sur le vent du tapis? Pourquoi d'un coup, fallait bannir les 2010? Alors, moi j'ai quand même mon explication, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui... Hein? Parce que moi je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est responsable, là. Hein? Oui, ça c'est responsable de cette connerie. Et je pense que ça a accéléré le fait que Popit Mania ait accéléré le fait des anti-2010, parce qu'il y en a plein qui nous disent, non mais attendez, les 2010 ils arrivent au collège. Comment on va se les faire? Alors il y en a plein qui vont dire, non mais vous vous rendez compte, les 2010 pour ou contre les 2010? J'en sais rien, je m'en fiche, parce qu'en fait juste au moment où un autre, c'est que c'est drôle 2 minutes, parce que chaque génération s'est foutu de la gueule de la jeune génération qui est sur le point d'arriver, etc. Tous, nous aussi les 95, on se foutait la tête des 2000, etc. Le seul moment où on se foutait plus de leur gueule, c'est à partir du moment où on a tilté qu'ils étaient majeurs. Ah, parce que tous les mecs qui étaient en chien en 95, ils se sont dit, oh, attends, les 2000 là, ils sont majeurs? Viens voir, s'il te plaît. À partir du moment où les 2000 vont voir que les 2010 sont majeurs, t'inquiète pas que dans le lot, il y en a certains qui vont se dire, ah, quoi? Non? Peut-être, je vais aller voir, qui sait jamais, t'as pas un 06? Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est malheureusement le schéma qu'on a connu depuis des années, sauf que je trouve qu'il a été vraiment énorme, dans le sens où vraiment, sous prétexte qu'on est quelqu'un qui soit jeune, etc., on mérite d'être frappé. Alors ça, j'ai un truc à dire. Ceux qui ont fait ça, là, qui sont allés devant le collège ou un truc comme ça, qui sont allés voir des gens qui sont été en 2010, qui leur ont fait du mal physiquement, vous avez aucune race. Désolé, mais au bout d'un moment, oui, c'est des conneries d'enfants. Non, mais faut arrêter. Sous prétexte que t'as un jeune âge, tu m'étonnes qu'il n'y en ait plus aucun qui a envie d'aller à l'école maintenant. Bon, apparemment, sur Internet, les parents et tout ça, ils ont dû carrément faire un appel à l'État pour qu'ils puissent régler le problème. Tu m'étonnes. À partir du moment où en 2010, il se dit, je vais aller au collège, trop bien mes premières années. Il a peur, même pas là, au début de la rentrée, alors qu'il a même pas commencé. Tu m'étonnes aussi. Bon, quand j'ai vu ce hashtag-là, évidemment, j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter qui défendaient tout ça, mais le fait que ce soit carrément jusqu'à être interdit par TikTok, TikTok a banni ce hashtag, parce que c'était complètement parti en cacahuète. TikTok, au moins, ils ont réagi. Non, parce que d'habitude, TikTok, ils bannent des gens un peu pour tout et n'importe quoi, hein, TikTok. Et là, le fait qu'ils aient banni ce hashtag, et bah, il était temps. Non, mais attendez, au bout d'un moment ou un autre, c'est pas normal qu'il y ait ce genre de hashtag sur Internet, de dire, oui, on va frapper le 2010. Non, tu ranges tes points, tu vas apprendre tes devoirs parce que t'as le bac à la fin de l'année. Eh, tu crois que je t'ai pas cramé? Quand j'ai vu ça, tu vois, j'avais envie de montrer à mon petit cousin des choses dans la vie qui étaient utiles. Tu vois, du genre. Bon, écoute-moi bien, Mathéo. Tu vas arrêter les conneries. Tu vas arrêter d'avoir peur. La descente du coude, ça y va. Tu vois, tu prends le coup de droit. Tu vois la tête du mec, là, 2002. Ouais, t'inquiète pas. C'est un 2000. Il fait le malin aussi. 2010, toi. T'as encore les os qui viennent. T'inquiète pas que ça, tu mets bien ça dans l'œil, t'inquiète pas qu'il va comprendre. Hein? Tu veux une arme? T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Ah, mais s'il faut que je arme mon petit cousin qui est en 2010 pour qu'il puisse être tranquille, hein, les gars, je vais l'armer, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah, je vais lui apprendre des clés de bras, des trucs comme ça. Bam! Crédit. Non, oui, bon, ça va, je suis pas crédible, ok. Je lui dis mettre un casque, c'est différent, mais c'était moins glorieux dans la vidéo. Mais c'est là, à partir du moment où je me suis dit, il y a quand même des choses qui sont graves. Dans le sens où on a clairement été trop loin. Je pense que ceux qui, bon, on va dire la génération qui est juste au-dessus, des 2000, etc. Oui, ça a été taquin, etc. Mais le fait d'être un 2010, alors qu'il y en a qui sont peut-être 2009, etc. Et d'aller jusqu'au verbal, jusqu'au physique, ça, je tolère pas. Parce que dans le sens, c'est très grave. On peut, enfin, sous prétexte qu'on est dans une année particulière, on mériterait d'être frappé. Pas du tout. Et c'est le pire que quand je vois ça, c'est que je vois des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui font réagir positivement à ce anti-2010. Ah non, mais attendez, non, mais contre les 2010, frère, t'es un 2000, t'es un 2005, 2000, tout ce que tu veux. Et tous faire le malin. Gars, au bout d'un moment ou un autre, faut que tu sois mature dans ta tête. Donc à réagir comme ça, à vouloir faire un mec sur Twitter, etc. Que être en anti-2000, c'est vraiment la tendance du moment. Ouais, c'est la tendance débile du moment. Genre clairement, au bout d'un moment ou un autre, genre soit pour quelque chose de plus intelligent, dans pire cas, ni Fortnite alone, j'en sais rien, fait quelque chose, mais anti-2010. Non, faut arrêter les conneries 2 secondes. Les gars, au bout d'un moment, on n'est plus assez débile. C'est que, ok, c'est marrant 2 secondes de dire les anti-2000, on les clash un petit peu sur ce qu'ils sont maintenant, etc., etc. Dans les 30 se foutaient de la gueule des 20 ans, ceux qui venaient tout juste d'avoir 20 ans, parce que soit ils n'avaient pas connu la cassette, ils n'avaient pas connu ce, etc., etc. Moi, le premier, je suis en train de temps en temps titiller des gens qui sont plus jeunes que moi, voilà.
voilà, c'est marrant, mais si tu titilles de manière humoristique et pas plus que ça. Sauf que le problème, c'est quand il y en a qui vont beaucoup trop loin dans leurs propos et des choses comme ça, en étant méchants, je fais, ok, faut se calmer. Peut-être qu'il y en a qui ont fait ça, qui étaient plus grands, c'est que si vous êtes pas malin, mais le fait qu'il y ait des gens qui soient majeurs dans l'eau et qui sont obligés de faire ce genre de truc-là, et on va se calmer au bout d'un moment ou un autre, hein. Ça sert à rien d'être aussi violent, etc. Les gars, vous êtes majeurs. Donc là, maintenant, vous êtes tout juste majeurs, etc. T'essaies de le passer le permis, dans 2 minutes, tu vas le perdre parce que t'es complètement con. Mais au bout d'un moment, oui, c'était purement gratuit. J'assume complètement mes propos. Ah bah, des fois, faut leur dire, hein. Oui, mais non, faut pas faire ça, c'est pas ça. T'es con, t'es con. Voilà, c'est faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah bah enfin, vous ne dites pas, moi ça vient du cœur et je vous jure que ça fait du bien. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez compris le concept de d'où c'était sorti, etc. Mais bon, pour finir là-dessus, c'est que on est là, c'est déjà, je pense, assez compliqué pour les 2010 d'arriver dans, on va dire, dans le grand bain du collège, etc. Moi je sais que les années collège, je les avais assez mal vécues, etc. Je pense qu'il faut plus essayer de les soutenir parce que oui, c'est la jeune génération qui va arriver après nous, donc forcément, il faut qu'on leur donne toutes les cartes en main. Déjà qu'on leur donne pas un monde qui est idéal en ce moment et qui en chie sûrement beaucoup. Pareil pour les étudiants, pareil. En fait, on est vraiment dans une situation où faut plus donner de positif avec tout ce qu'on a vécu que amener un truc complètement débile sous prétexte que tu as un âge qui est plus jeune que la plupart des autres personnes et ce qui est complètement inutile. Bref, je voulais faire cette petite chose, cette petite morale à la fin, etc. Paix, amour, gloire et beauté, tout ce que vous voulez. Ah, j'ai mélangé un film et un dicton là, c'était chelou. Bref, bienvenue dans le monde des bisounours de Chris. Hein, on assume quand même les conneries. Bref les gens, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce, c'est tout le monde.